Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis Daniel Lumbu, prophète et visionnaire de la mission prophétique pour la Shekinah, en sigle MPS, qui est sur Mola numéro 6, en face de l'arrêt Montfleury, à Kitambo. En fait, nous commençons une série ou une saison de questions-réponses sur ces concepts homme et esprit. Et il y a tellement de choses il y a tellement de questions qui sont posées sur ce concept homme et esprit. Et il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui s'embrouillent et qui ne connaissent pas le pourquoi de l'homme. Je parle de l'homme comme étant le corps et le pourquoi de l'esprit. Et voilà pourquoi ces séries de questions-réponses est là afin de résoudre ou de répondre à plusieurs questions qui ont été sans réponse pendant plusieurs années et pourquoi même des décennies. Par la grâce de Dieu, nous aurons à répondre petit à petit à chaque réponse. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous avez votre question, essayez de préciser les lieux, le pays, votre nom et en fait donnez votre identité et vous posez votre question et nous allons arriver à répondre ou à satisfaire à vos besoins ou à répondre à votre question d'une manière précise. Alors aujourd'hui, j'aimerais mettre le fondement ou des bases. Après, nous allons continuer avec ces séries de questions et réponses. Je vais commencer avec un petit exemple ou une petite histoire que moi-même j'ai vécue. Les gens, la confusion de parler de l'homme en parlant de l'esprit et ils ont souvent cette confusion de penser que l'image ou ce que le corps est, c'est ça la représentation divine, ou ce que le corps est, c'est ce qui est important. Et c'est ce qui est un peu triste de savoir que tant que nous avons une mauvaise conception de choses spirituelles ou une mauvaise définition d'un élément quelconque, il est difficile d'entrer en profondeur ou bien de démontrer une vérité. On est capable à démontrer une vérité que quand nous comprenons cette vérité-là. Vous allez comprendre que la Bible, dans la Torah, dans son premier livre, le premier mot de la Torah commence par Bereshit, que nous appelons en français, que nous avons traduit en français au commencement. Bereshit. Et quand je sépare ces mots de bête et de Reshit, je sépare ce mot en deux mots. Ce mot en deux mots de bête et de Reshit, je suis en hébreu en fait. Vous allez comprendre que le Reshit commence avec Resh. Et nous trouvons que le bête, c'est la maison. Et le Reshit commence avec Resh, qui est la tête. Donc, pour que
tout ce que nous voyons sur la terre soit manifeste et concret, il fallait qu'il y ait la tête, le cerveau. Dieu a tout créé avec son cerveau. C'est pour cela qu'il est très important de comprendre pourquoi est-ce que le livre de Proverbes nous exhorte à l'intelligence, nous exhorte de chercher l'intelligence et de chercher la sagesse. Voilà pourquoi toutes ces choses, avec ces questions-réponses, nous allons réfléchir ensemble, bien que ça sera la lumière de la parole, pour démontrer comment l'homme ne peut vivre sans être totalement un esprit. Et là, l'échec que nous avons tous les jours, que nous contractons tous les jours dans notre vie quotidienne, ces échecs est souvent dû à notre à notre façon de comprendre cette dimension spirituelle et charnelle de l'homme. Et je commence par un verset que tout le monde connaît. C'est le Job chapitre 32, le verset 8. La Bible dit: en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Vous comprenez? En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Je le répète, Job chapitre 32, verset 8. On dit ceci: en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. On n'a pas dit en réalité avec l'homme, c'est l'esprit. On n'a pas dit en réalité sur l'homme, c'est l'esprit. On n'a pas dit en réalité dans l'accompagnement avec l'homme, c'est l'esprit. On n'a pas dit en réalité devant l'homme, c'est l'esprit. On a dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Écoutez, le corps qui marche, l'homme que vous voyez qui marche, l'homme que vous voyez qui parle, l'homme que vous voyez qui s'exprime, l'homme que vous voyez qui a porté ses lunettes, tout l'homme que vous voyez qui réfléchit, qui touche ses micros, tout ce que cet homme est en train de faire n'est que la conséquence, ou soit est produit par ce qui est invisible dans l'homme. Je prends seulement la partie du corps. Nous ne voyons pas les nerfs, mais les nerfs sur la tête. Mais ces nerfs commandent tout. Nous ne voyons pas le cœur. Aujourd'hui, si le cœur cesse de battre, le mouvement de l'homme s'arrête. L'homme ne vit plus. Donc, mais on ne voit pas le cœur. Il n'y a personne dans la rue qui pourrait marcher avec un cœur à l'extérieur. Donc, vous allez même comprendre en informatique. Nous avons, vous êtes face à un ordinateur. Vous voyez des applications, vous aviez des images, vous aviez des vidéos, vous aviez des photos sur l'ordinateur, sur votre ordinateur. Mais quand quelqu'un essaye de taper sur son clavier pour essayer de donner à l'ordinateur une information qu'il veut lui voir sur l'écran de son ordi, ce qui se passe à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle la partie soft. Ce que nous voyons, c'est la partie physique. L'homme, tout ce que nous voyons sur la terre est composé de deux parties. La partie que nous ne voyons pas et la partie que nous voyons. Et cette partie que nous ne voyons pas, c'est ce que nous appelons esprit.
Et cette partie que nous voyons, c'est ce que nous appelons le matériel, le physique, l'homme extérieur. Parce que si nous parlons de l'homme, nous verrons que l'homme, il y a l'homme intérieur, le vrai toi, et l'homme extérieur. Et Job, comprenant ces choses, ces jeunes, quand il a vu ces vieillards en train de parler, de discuter, et il a dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ce n'est pas la barbe blanche qui fait la valeur de l'homme, mais c'est l'esprit. Dans Jean chapitre 4, verset 24, il est écrit, Dieu est esprit. C'est avec le verbe être. Dieu n'a pas un esprit. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Donc, lorsqu'on veut définir Dieu, on le définit en dehors de ses autres attributs, on le définit comme étant Dieu est esprit. Donc, on ne peut pas définir, imaginer Dieu être charnel, être corporel, un Dieu qui touche la table, un Dieu qui touche... un Dieu qui conduit au volant, plutôt un Dieu qui conduit une voiture, un Dieu qui marche sur la terre. Dieu, dans sa définition, on dit que Dieu est esprit. On va encore très loin en disant, il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Donc, il y a beaucoup de choses que nous allons parler dans cette série de questions et réponses. Nous sommes dans Genèse chapitre 1. Vous allez comprendre parce que nous devons commencer de le début. Genèse chapitre 1, verset 26. Je vais lire la parole du Seigneur. Genèse 1, verset 26. La Bible dit ceci. Ok. Puis Elohim dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. On a lu chapitre 4 de Jean, chapitre 4 du livre de Jean. La Bible dit Dieu est esprit. Et ici on dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Il y a beaucoup des explications faites par rapport à il y a beaucoup d'interprétations faites par rapport à cette portion des Écritures, de Genèse 1, verset 26. Mais moi, je vais essayer de prendre ça dans un sens un peu plus particulier. La Bible dit, faisons. Le verbe faire ici est traduit par exécutons, disposer. Et il est traduit aussi par accomplir. Donc, quand Dieu dit faisons l'homme, c'est-à-dire accomplissons accomplissons, disposons un homme selon notre image et notre ressemblance. J'aimerais nous dire une chose que tout le monde pourrait comprendre. Quand ici Dieu est en train de parler, faisons l'homme à notre image, l'homme n'est pas encore extériorisé. L'homme n'a pas encore de corps, n'a pas encore de chair. Mais il dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Dans son chapitre 2, le verset 7, la Bible dit toujours dans le livre de Genèse, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il
insuffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Dieu forma l'homme de la poussière. Là, dans le chapitre 1, on a dit Dieu a créé, ou il a fait l'homme. C'était la partie immatérielle. Dieu voulait que le ciel soit valablement représenté. Et il a dit, nous allons représenter valablement la divinité par l'homme que nous allons faire. Et que cet homme ait notre image et notre ressemblance. Et la première notion sur l'image et la ressemblance de Dieu, c'est la partie immatérielle que compose l'homme. C'est la partie spirituelle que l'homme est. Et c'est comme ça que quand la Bible dit il est créé homme et femme. Donc ils étaient déjà là. Mais ils étaient où? Ils étaient encore en Dieu. Ils étaient encore en Dieu. Et vous allez comprendre que dans son chapitre 2, verset 7, la Bible dit Dieu forma l'homme de la poussière. On précise. Là, on n'avait pas précisé. On a dit faisons l'homme à notre image. Et il est créé homme et femme. Et ici, on dit créons l'homme, plutôt, il dit ici formant, l'Éternel, Dieu forma l'homme de la poussière. En ce moment, le corps. En ce moment, Dieu forme maintenant le corps de l'homme pour mettre la partie immatérielle qu'il a créée dans le chapitre 1, verset 26. Et vous allez comprendre que quand il a formé la partie matérielle, il y avait la partie immatérielle à côté. Et cette partie matérielle était en Dieu. Et c'est comme ça que la Bible dit, il souffla dans ses narines. Il a respiré. Dieu a respiré pour que l'homme puisse vivre. Il a fait ça. La respiration a deux grandes parties. La partie d'inspiration et la partie d'expiration. Et quand Dieu a inspiré et quand il a expiré, il a fait sortir la roua. La roua est entrée, ce qu'il avait créé est entré totalement dans cette coquille qui était l'homme, le corps. Et c'est comme ça qu'on dit l'homme est devenu un être vivant. Et je reviens pour finir dans Job. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et le souffle du Tout-Puissant qui l'anime. Donc, il n'y a pas de mouvement. Et quand je parle de mouvement, je parle de la vie. Il n'y a pas de vie sur la terre sans la partie immatérielle de l'homme, sans esprit. Et l'homme a reçu, l'homme est totalement l'image de Dieu. Et il n'est pas une partie, parce que le souffle divin est venu de Dieu et entré dans cette coquille et dans ce corps matériel qui est l'homme. Et vous allez comprendre que dans cette question-réponse, nous allons répondre à plusieurs questions du genre qui tracassent un peu des gens. Comment je peux être là? Je sais voir, par exemple, comme je suis là, je peux essayer de voir ou de savoir où se trouvent mes enfants, qu'est-ce qu'ils font, et je peux même, étant un homme esprit, travailler dans ces circonférences-là où j'ai le contrôle. Donc tout ça, nous allons en parler. Nous allons vraiment discuter ensemble à la lumière de la parole.
prenez rendez-vous. Et quand vous avez des questions, posez vos questions en donnant votre identité et les lieux où vous habitez, le pays que vous habitez. Que le Seigneur, dont je suis serviteur, bénisse chacun de vous. Vous avez insisté sur, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. J'aimerais savoir, si en l'homme, c'est réellement l'esprit, pourquoi nous avons du mal à nous laisser conduire par notre esprit à la place de notre chair? Depuis que l'homme avait péché, l'homme est devenu charnel. Ce n'est pas Dieu a créé l'homme pour que l'esprit commande le corps. Mais depuis que Adam et Ève ont péché, le péché a fait que le corps a la prédominance sur l'esprit. C'est comme ça que nous voyons qu'il y a aujourd'hui quelqu'un a pris, demain il est fatigué. On dit toujours la chair est faible, mais l'esprit est quoi? Est bien disposé. Donc, et même tous ces problèmes que nous avons dans la société et même dans nos églises est dû du fait que l'homme est conduit par sa chair. Même Paul le dit, ne vous affectionnez pas aux choses de la chair, affectionnez-vous aux choses de l'esprit. Et je pense que depuis que le péché est entré dans le monde, cela a causé beaucoup de chaos et a changé la vision des choses, la vision divine par rapport à l'homme. Voilà. Alors, homme de Dieu, quelle est la solution pour laisser l'esprit diriger le corps? Alors, il faut travailler. Il faut d'abord travailler son esprit. Et nous allons voir dans la suite de temps par rapport à toutes ces choses, comment exercer son esprit à être plus fort que sa chair. Par exemple, il y a certains éléments, la prière. Il y a aussi les méditations. Il y a méditer et méditer, si je peux le dire. Si vous pouvez permettre cette répétition de mots, je sais pourquoi. Il y a de ces choses que l'on peut faire, que l'on peut prendre comme discipline tous les jours d'une manière quotidienne qui peut aider l'homme à avoir la prédominance sur sa chair. Papa, je voudrais demander, y a-t-il une différence entre l'âme et l'esprit? Oui. Y a-t-il une différence entre l'âme et l'esprit? Oui, l'homme est tripartite. L'homme a le corps, l'homme a l'esprit et l'homme a l'âme. L'âme est le pont qui existe entre les corps, entre ce qui est matériel et ce qui est immatériel. L'âme, c'est le siège de nos émotions, le siège de nos pensées, le siège de, si je peux dire, de nos sentiments et autres. Et quand un homme est spirituel, quand un homme marche selon l'esprit, quand un homme est esprit, et vous allez comprendre que son âme se rattache au côté le plus dominant. Et quand un homme est charnel, il vit selon sa chair, son âme se rattache au côté le plus dominant. Donc l'âme c'est le pont et l'âme est neutre dans toutes ces choses. Alors, homme de Dieu, vous avez dit que Dieu a dit faisons l'homme à notre image. Quand Dieu avait dit faisons l'homme à notre image, il s'est référé à quoi? C'est quoi l'image de Dieu qu'il a donnée à l'homme? Bon, il y a, je vais répondre à cette question à deux volets. Selon les épîtres de Paul, Paul nous montre dans Colossiens 1 verset 15, on dit que Christ est l'image physique de Dieu. Donc quand Dieu, dans
Premièrement, quand Dieu dira faisons l'homme à notre image, c'était pour faire référence à Christ qui existait déjà, qui était déjà, et Dieu dira faisons l'homme selon l'image. Notre image, c'est Christ. L'image de Dieu, c'est Christ. Faisons l'homme, Adam Arishon, faisons cet homme selon cette image ici. Notre image, c'est Christ. Vous allez comprendre, quand Christ est venu sur la terre, il a demandé, Philippe lui a dit, montre-nous le Père. Il a dit, ah, jusqu'à présent tu ne me connais pas, celui qui m'a vu a vu le Père. Ça c'est la première réponse que je peux donner et qui est correcte. La deuxième réponse, c'est par rapport à ce que je suis en train d'expliquer. L'image de Dieu, c'est aussi l'esprit, la partie immatérielle de l'homme. Étant donné que dans Jean chapitre 4, verset 24, la Bible dit, Dieu est esprit. Et Dieu a créé l'homme d'abord esprit avant qu'il soit matériel. Après avoir créé Adam et Ève, vous avez dit, après avoir créé Adam, Dieu a inspiré son esprit et tout ça là-bas. Alors, Adam ayant l'esprit inspiré par Dieu, comment est-ce qu'il est arrivé à tomber avec les fruits que Ève lui a proposés, alors que c'est lui qui avait premièrement l'image parfaite de Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? L'amour est la source de toutes choses. Adam est tombé à cause de l'amour qu'il avait pour Ève. Et à cause de l'amour, vous allez comprendre que plusieurs personnes, même nous le voyons ici sur la terre, vous allez comprendre que quelqu'un peut être tellement spirituel, mais à cause d'une femme, à cause de l'amour ou de la passion qu'il porte envers une personne de sexe opposé, directement il tombe. Directement il peut céder à ses principes. Il peut échouer au principe qu'il a mis au préalable, qui faisait qu'il soit l'homme fort de l'autrefois. Donc c'est comme ça. Je peux dire que c'est l'amour. Parce que la Bible dit que Ève a pris le fruit, il a mangé et il donna à l'homme qui était à son côté. Ève a eu le temps d'être séduit par le serpent. Mais Adam, on n'a pas dit qu'ils ont discuté avec Adam. Mais il a quand même seulement donné et Adam a pris. Donc je crois que l'amour que Adam avait pour, et je crois que c'est un vrai amour, il avait pour Ève, c'est ce qui a tout détruit en fait. Merci, merci, merci. Je remercie toutes ces personnes qui m'ont suivi sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Et je vous encourage de vous abonner, de liker ma page et de poser vos questions. Nous allons vous répondre et je sais que le Seigneur sera avec nous à la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse.